Applaudis-toi, Seigneur, ce matin.
solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Gloire à ton nom, Seigneur. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Suivre Dieu, amen. 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 Seguir tu caminar, Seigneur, et no mirar atrás. Alléluia. C'est-à-dire marcher avec toi, mais sans regarder ce que nous avons laissé derrière. Mais Dieu soit loué pour que Dieu nous accorde ce culte à la louange, à la gloire de son nom. Il nous accorde cela pour lui apporter ce culte de louange, d'adoration, de gratitude, des cœurs remplis de reconnaissance. Nous étions perdus, errants. Nous devions errer toute l'éternité dans les abîmes. Et Dieu nous a fait grâce, il est venu nous chercher et il nous a sauvés. Il nous a fait rentrer dans sa maison. Et maintenant nous sommes à lui et maintenant voici que Dieu prépare son peuple non pas à être sauvé parce qu'il les a sauvés, mais prépare son peuple, le perfectionne, le soigne, l'anime, lui donne des forces, mais aussi Dieu veut retirer de nous tout ce qui peut nous faire du mal à nous. Comme un père et une mère qui savent que son enfant a un abcès ou une dent cariée, pourrie, eh bien, ce père et cette mère, leur volonté, c'est que sa dent ne soit pas pourrie, c'est qu'elle soit saine. C'est que son enfant n'ait pas d'abcès. Alors, le père et la mère veulent perfectionner à la perfection leur enfant, pour que c'est un enfant absolument sain, sain d'esprit, sain de corps, c'est la volonté de tous les pères et de toutes les mères. Eh bien, c'est ce que fait Dieu. C'est ce que fait Dieu avec ses fils et avec ses filles. Et pour nous montrer cela, ce n'est pas le verset que nous allons lire, mais ce matin, je vais prendre, par la grâce de Dieu, le temps et la patience de Dieu pour que Dieu me parle et que Dieu nous parle à chacun de nous. Alléluia. Une chose est apporter l'évangile dans un cœur pour casser la muraille qu'il y a devant un cœur. Alléluia. Pour ressusciter un mort, en somme, c'est un mort. Jésus a dit ôtez la pierre, il a appelé fort, Lazare sort. Mais à ses disciples, il leur parlait avec patience. Il les enseignait. Tout le temps qu'il a été avec eux, il les enseignait. Et c'est ce que fait Dieu par le Saint-Esprit et sa parole à son Église. Il les instruit, il les enseigne, il les relève
Il sort ce qui est mauvais et à la place il met ce qui est bon. Alléluia. Mais nous devons être soumis et contents que Dieu le fasse en nous. Alléluia. Et quelquefois, par un manque de connaissance, le prophète a dit, mon peuple périt faute d'instruction, de connaissance. Et quelquefois, faute de connaissance, au lieu de nous laisser arracher la dent pourrie qui va infecter toutes les autres, et de lui ouvrir bien la bouche au dentiste pour qu'il mette une neuve, eh bien, nous faisons comme ça avec Dieu, par manque de connaissance. Alors, que Dieu nous parle ce matin. Et Dieu nous montre bien cela dans cette parole que Dieu, ce ne sera pas la lecture de ce matin. Dieu nous montre cela par une parole qu'il a dit à son prophète Jérémie. Un passage très connu et prêché par tous les prédicateurs. Il dit à Jérémie, lève-toi et descends dans la maison du potier. Ça ne sera pas le thème de ce matin, hein, mais c'est vraiment l'image de la pensée de Dieu pour ce matin quand même. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Et là, regarde. Et Dieu a dit ça à Jérémie pour nous. Je dis bien pour nous. Il n'avait pas besoin de dire ça à Jérémie. Puis c'était pas pour lui. Descends et regarde. Et là, il est descendu, il a regardé, il y avait le potier et l'alfarero, hein, qui travaillait encima de la vasija, sur un vase. Il y avait là de la boue, et il travaillait. Et à un moment donné, le vase ne réussit pas. L'argile ne s'est pas prêtée à ce que Dieu la façonne comme il voulait, et sorte de l'intérieur de cette argile ce qui empêchait justement les mains de Dieu à faire un beau vase. Alors il ne réussit pas. Et c'est l'image que je viens de vous donner ce matin. Quelquefois, au lieu d'ouvrir la bouche pour que Dieu nous sorte, parce que ça fait un peu mal, et Dieu nous montre, c'est justement parce que ça fait mal qu'il y a quelque chose à sortir, et au lieu de ça, on dit pourquoi, il n'y a qu'à moi que ça m'arrive, pourquoi ceci, pourquoi cela. Au lieu d'aider Dieu à ce qu'il nous perfectionne, on bloque Dieu. Et c'est ce qu'il a voulu dire avec l'argile. Il dit, il ne réussit pas. Pourtant, c'était dans la main de Dieu. Et il dit, puisqu'il le dit, vous êtes dans ma main. Et ne puis-je pas agir pareil, maison d'Israël? Alléluia. Voilà. Eh bien, faisons une lecture dans la parole du Seigneur, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8, et au verset 1. Nous ferons une lecture et nous voulons nous réjouir avec Dieu ce matin. Nous voulons que Dieu nous parle ce matin. Alléluia. Je veux moi-même, et Dieu le sait que c'est vrai, que Dieu me parle. Mais non pas seulement pour qu'il me parle, mais pour que sa parole me travaille et que je mette en pratique sa divine parole pour que sa parole me perfectionne. Alléluia. Amen. Alors nous lisons au chapitre 8 de Deutéronome. Nous ferons plusieurs lectures, donc dans 2 ou 3 lectures dans ce chapitre 8 de Deutéronome. Nous commençons par le verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Et écoutons ce que Dieu lui dit. Ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. Mais vous croyez que Dieu a voulu humilier le peuple? C'était pour le bien du peuple. C'était pour le bien du peuple. Afin de t'humilier, et vous remarquerez qu'après chaque humiliation, ou après chaque affliction du peuple, ou après chaque souffrance du peuple, c'est suivi d'une bénédiction de Dieu. Alléluia. Afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et voyez, il t'a fait souffrir de la faim, mais il t'a nourri de la manne. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas,
et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ça a été ce que Jésus lui a dit au diable. L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort. Il a repris cette parole, Jésus lui-même. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé. Regardez la précaution de Dieu, tout en l'humiliant, tout en l'affligeant quelquefois. Regardez la précaution de Dieu avec son peuple. Tes vêtements ne sont pas usés pendant 40 ans, et pendant 40 ans, ton pied ne s'est même pas enflé. Reconnais en ton cœur, ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Au verset 10, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne plus observer ses commandements. Voyez les recommandations de Dieu. Et pourquoi les humiliations et quelques afflictions de Dieu? Au verset 15, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. Il recommence par la souffrance là. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a eu des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau. Et regardez ce qui suit. Et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher. Du rocher le plus dur. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Alléluia. Amen. Afin de te faire ensuite du bien. Et nous allons faire une deuxième lecture dans la parole du Seigneur. Nous voulons nous remplir ce matin, ce qui est important, de la pensée de Dieu par sa parole. Alléluia. La parole, c'est la pensée de Dieu. Alors remplissons-nous de la pensée de Dieu. Aux Romains, au chapitre 8, et au verset 16. Nous lirons le verset 17. Le verset 16 dit que nous sommes des authentiques enfants de Dieu, des vrais enfants de Dieu, et que nous pouvons dire à Dieu notre Père, et lui peut dire en toute vérité mon fils ou ma fille. Alors nous lisons le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois, nous relisons le verset 17, pour en arriver là, pour en arriver là, à cette question, si toutefois, alors nous relisons, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, exactement comme Jésus. Tout est à Jésus, et nous sommes exactement comme lui, tout est à nous, le trône, le ciel, Dieu, tout. Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime, dit l'apôtre Paul, Saint Paul, rempli du Saint-Esprit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées, il n'y a aucune comparaison, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Alléluia. Les afflictions du temps présent, c'est un temps. C'est ou si vous préférez, un moment. Alléluia. Il dit, il n'y a aucune comparaison à côté de la gloire, du poids de gloire qui a été réservé pour nous, qui va nous être révélé pour nous. Alléluia. C'est de cette pensée que je crois que Dieu veut nous remplir ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier Dieu et lui dire, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Eh bien, si nous finissons un peu plus tard, disons-lui, tant pis, Seigneur. Faisons comme dans ces pays, dans certains pays de l'Est, Seigneur, où les réunions durent 5, 6 heures, 7 heures et 8 heures. Alléluia. Seigneur, viens et me parle.
viens et nous parle. Viens, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de ta pensée, Seigneur Jésus. Nous en avons tous besoin. Remplis-nous par ta parole, de ta pensée. Dans ta pensée, il y a la vie. Dans ta pensée, il y a le Saint-Esprit. Dans ta pensée, c'est ta parole. Manifester le Logos. Viens, Seigneur. Viens et nous parle, Yahweh. Comme a dit ton serviteur, pas avec des belles paroles, tu ne l'as jamais fait. Tu n'as parlé que ce que tes enfants avaient pour nécessaire. Ce qu'ils avaient uniquement besoin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. De tous les temps, la volonté de Dieu, de tous les temps, depuis la création, la volonté de Dieu, c'était d'avoir, nous en avions parlé il y a longtemps, enfin, il y a quelque temps ici, d'avoir quelque chose qui ressemble à Dieu, qui est comme lui, pour pouvoir l'aimer et pouvoir vivre avec lui. Alléluia. Quelque chose qui soit très près de Dieu. Et c'est pour ça qu'au départ, déjà, nous trouvons répété plusieurs fois dans le livre de la Genèse, même tout à fait au départ, créons-le à notre ressemblance, à notre image. Tout le restant, il a créé comme des robots. Mais à l'homme, lui, il a créé, il est dit, créons-le à notre image, à notre ressemblance. Mais il a voulu faire, c'est son chef-d'œuvre, de l'homme, de la femme, de la créature humaine, une perfection. Alléluia. Quelque chose de comme lui. Quelque chose comme Dieu. Puisque à la ressemblance et à l'image de Dieu. Quelque chose comme lui. Quelque chose qui lui ressemble. Et ça a été la volonté de Dieu, même quand il a libéré son peuple. Eh bien, ce que nous trouvons ici, c'est ça. Il a fait passer le peuple par de certains endroits, mes amis, et il lui dit, c'est pour que tu m'appartiennes en propre, pour que tu sois un peuple à moi. Et avec elle, disons-le, ça a été encore, comme en Éden, un échec. Mais Dieu, qui est Dieu, et il peut faire tout ce qu'il veut, amen, alléluia, et tout ce qui lui plaît, amen, si ça a été un échec avec le jardin d'Éden, avec Adam, avec le peuple d'Israël, pourtant Dieu le portait comme un aigle porte ses petits, comme une poule. Jésus le dira lui-même, rassemble ses poussins sous ses ailes. Jésus lui-même le dira en Israël. Ah, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler. En pleurant, il disait ça, avec des larmes aux yeux, nous dit la parole de Dieu. Combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Vous vous rendez compte, l'amour paternel de Dieu pour ses enfants. Mais comme Dieu peut tout, si ça a été un échec avec ces deux choses, avec la troisième, ça a été un triomphe glorieux. C'est son Église. Alléluia. C'est son Église. Amen. Alléluia. Mais Dieu est là pour, amen, que l'Église ressemble de plus en plus à son Fils Jésus. Nous trouvons ça écrit dans toute la parole de Dieu. Alléluia. Et je voudrais vous dire, vous qui êtes ici ce matin nous sommes ensemble pour glorifier celui qui nous a sauvés. Dieu travaille, alléluia, à ce qu'on ressemble de plus en plus à Dieu. Amen. C'est pour cela que Jésus lui-même dira, soyez parfaits comme votre Père céleste. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas un ange qui l'a dit, c'est le Fils de Dieu qui nous a sauvés. C'est le puissant créateur de l'univers. C'est de sa bouche qu'est sortie cette parole. Il ne dit pas n'importe quoi. Il dit exactement ce qui est et ce qu'il faut. Alléluia. Il est la vérité. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il sait, Dieu, que nous ne pouvons pas être comme cela. Il le sait. Mais pourquoi il l'a dit? Parce que lui peut le faire. Parce que lui peut le faire. Alléluia. Parce que lui peut le faire. Amen. Alléluia. Moi, mes amis, si j'ai un fils qui a une appendice, qui a l'appendicite, eh bien, moi, je ne peux pas l'opérer. Moi, je veux qu'il soit guéri. Alors je le porte
au plus célèbre chirurgien que je connais, au meilleur chirurgien que je connais, et lui peut le faire. Mais moi, je lui ai porté. Et lui peut le faire. Moi, je me porte devant lui pour que lui le fasse en moi. Alléluia. Et c'est cette vérité qu'il faut qu'elle inonde notre cœur. Amen. Alléluia. C'est le chemin de Dieu. Quand Dieu a créé, ah oui, je parlerai doucement pour que ça pénètre dans nos cœurs. Dieu est un Dieu d'ordre et il fait un travail toujours glorieux. Voilà. Quand il a tout créé, qu'est-ce que c'est qu'il a fait de suite? Après la création, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé. Il y a eu de suite une séparation. Il a commencé à mettre de l'ordre. Et de suite, amen, qu'il nous sauve, il commence à mettre de l'ordre dans nos vies. Alléluia. Il a séparé les eaux d'avec la terre, ainsi de suite, la nuit d'avec le jour, ainsi de suite. Et il nous est même dit que quand le peuple est revenu de l'exil, de la lointaine Babylone et de la Perse, quand ils sont revenus de l'exil, qu'est-ce qu'il est dit? La chose que Dieu leur donne l'ordre de séparer les étrangers. Vous trouverez écrit dans le livre d'Esdras et de Néhémie. Séparer les nations étrangères. Et il y a eu une séparation, il y a eu toujours. Et dans le livre encore du prophète Jérémie, encore nous trouvons cette parole. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Voyez donc qu'il y a toujours ce qui est sale, ce qui peut nous infecter, ce qui peut nous détruire. Dieu aussi a ses bistouris, amen. Alléluia. Mais toujours dans un but, comme moi j'apporte mon fils que j'aime, pour que l'appendice n'éclate pas et qu'il n'ait pas une péritonite, je le porte au chirurgien. Ça ne me fait pas plaisir de le porter au chirurgien. C'est mon fils. Ça lui fait pas plaisir à Dieu, quelquefois, qu'on ait quelques afflictions ou quelques souffrances. Mais il est faux. Il est faux. Regardez. Le travail de Dieu, c'est la perfection. Il est parfait, Dieu. Et il veut, sa volonté, celui qui dit le contraire, vous racontera des fausses doctrines. La volonté de Dieu, c'est nous perfectionner comme lui. Nous, on ne peut pas, mais lui peut. Moi, je ne peux pas opérer mon fils, mais un célèbre chirurgien peut. Alléluia. À combien plus le chirurgien divin? Regardez. Commençons, mes amis, par cet homme de Dieu, Abraham. Qu'est-ce qu'il a entendu de suite? La séparation. Quitte ton pays, ta patrie, ton pays et la maison de tes pères. Quitte et va-t'en vers le pays que je te montrerai, c'est-à-dire la marche vers l'inconnu. Va-t'en. Mais de suite, après, ça a été une souffrance pour Abraham. Sitôt qu'il y a le salut, voici qu'il dit, quitte ton pays, ta patrie, ta maison et la maison de ton père. Il savait qu'il s'engageait dans le désert. Et là, il avait tout. À Ur, en Chaldée, en Mésopotamie, il avait tout, il avait l'eau. Ils ont découvert Ur en Chaldée, c'était une ville, on pourrait dire, ultra-moderne. Et il partait là, dans le désert où il n'y avait rien, même pas un chien. Ni une chouquelle. Rien. Lui, ça a dû être, il ne nous est pas dit quel état de souffrance il a eu, mais il est parti. Et de suite, crac, la bénédiction de Dieu est tombée. Abraham, je te bénirai. Je bénirai les enfants de tes fils, les fils de tes fils, et les filles et les fils de tes fils, Abraham. Que c'est beau, Seigneur. Quelqu'un qui dit oui, Seigneur. Oui, divin chirurgien, travaille-moi. Alléluia. Sépare, Seigneur. Travaille-moi, Seigneur. Travaille-moi. Et Abraham part. Abraham part. Et voici, encore, il avait pour toute famille son neveu. Comment il s'appelait? Le pauvre Lot. Mais c'était son neveu, il avait que lui comme famille.
Et vous savez, les Israélites, surtout à cette époque-là, ils sont comme nous, comme les Gitans, on s'attache beaucoup à notre famille. Hein? Eh bien, il avait son fils, et voici que maintenant il fallait se séparer de son neveu aussi. Et il nous a dit que sitôt qu'il s'est séparé de son neveu aussi, mes amis, Abraham, Dieu lui est apparu. Il réaffirme sa bénédiction. Je te bénirai, Abraham, et même les nations de la terre, les familles de la terre, Abraham, seront bénies en toi. Il y a toujours après l'affliction, mais non pas pour nous faire du mal, non pas je ne vais pas mener mon fils, le faire opérer parce que j'ai une lubie, je le fais opérer parce que je l'aime. Parce que je veux qu'il ait une place extraordinaire dans la vie. Je veux qu'il réussisse dans la vie. Quiero que tenga 4 pesetas, quiero que sea formal. Je veux qu'il ait 4 sous, qu'il soit bien. Ouais, alors je veux tout le bien possible pour mon fils. Plus Dieu pour moi. Plus Dieu pour son Église. Mon ami, tout ce qu'il fait, c'est uniquement que par amour. Uniquement que par amour. Uniquement que par amour. Voici que, mes amis, un moment après, je ne parlerai pas d'Ismaël, je le laisserai de côté, et voici qu'à un certain moment, vous voyez, le vase entre les mains de Dieu, qui était Abraham, était en train de réussir d'une façon extraordinaire. Il se prêtait à qu'il n'ait aucune pierre, aucun caillou, aucune épine, rien à l'intérieur. Il se prêtait, Abraham. Tu dois te prêter, toi aussi, en acceptant que Dieu triture, que Dieu masse, que Dieu sorte avec la pointe du couteau ce qui n'est pas. Mais pour ça, ça fait toujours un peu mal. Et Abraham s'y prêtait. Béni soit Dieu. Je suis béni, mes amis. Et toi, Église de Dieu, tu es béni à cause qu'Abraham s'est prêté à tout ça. Quel poids éternel de gloire. Par rapport à un moment. Parce que c'est un moment, la terre. Par rapport à un moment. Quel poids éternel de gloire. Et voici que maintenant, non seulement le vase, oui, surtout, la volonté de Dieu, c'est qu'on soit là devant sa parole. Hein. C'est normal. Voici que le vase réussit parfaitement de la personne d'Abraham entre les mains de Dieu. Mais voici que maintenant, mes amis, il manquait quelque chose. Le four. Et tant que le vase d'argile n'est pas passé au four, il est en péril. Mais une fois passé au four, il n'est plus en péril. Une fois passé au four, il est beau, il est dur. Alléluia. L'argile est cuite. Amen. Alléluia. Alors, Abraham, donne-moi le fils que tu aimes. Si no era un horno eso, si ça c'était pas un four, mes amis, le fils que tu aimes, donne-me-le. Offre-me-le. Et tue-le toi. Ouvre-lui la gorge toi. Dieu le met à la porte du four. Il ouvre la porte du four. Et Abraham rentre dans le four. Me voici, Seigneur. Alléluia. Me voici, Seigneur. Abraham pénètre dans le four brûlant, chauffé 7 fois plus qu'il ne fallait. Il rentre dans le four. Il commence à marcher avec son fils. Il coupe du bois. Il prend le couteau. Va, et je te dirai où tu dois me l'offrir. En holocauste, en sacrifice. Ça a duré 3 jours, le calvaire. 3 jours, il est resté dans le four. Là, tu vois cette montagne. Le Morija monte et offre-me-le. Il dit à ses serviteurs, restez là avec l'âne. Moi, je monte avec le gosse. Il est monté. Comment était son visage? Je ne peux pas le savoir. C'est pas écrit. Mais je ne sais pas si de tellement de larmes qu'il devait y avoir, je ne sais pas s'il voyait devant lui. Et en plus, son fils lui dit, papa, tu vas offrir? Mais où est le sacrifice? Où est l'agneau? ¿Dónde está, papa, el cordero? ¿Qué vas a ofrecer? Où est-il? Et Abraham lui répond, l'Éternel
pourvoira. Il se pourvoira lui-même. Il monte, il met le bois, il arrange des pierres, il met le bois dessus. Il prend son fils, il l'attache sur le bois. Et il prend le couteau. Arrête! À part Abraham! Arrête! Tourne-toi! Arrête ta main! Regarde le bélier, el cordero que está ahí. Regarde-le. Laisse ton fils tranquille. Ah, avec quelle joie Abraham a coupé les liens de son fils. Je ne sais pas comment il devait être. Abraham! Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Lo juro por mí mismo, dice Dios. Je le jure par moi-même. Je suis ton bouclier. Et toutes les nations de la terre seront bénies à toi. Toute ta postérité sera bénie. Et encore Israël est béni. Et nous sommes ici à cause de la postérité d'Abraham, de Jésus-Christ. Il était réellement cuit, notre papa Abraham. La volonté de Dieu, mes amis, c'est de faire de nous un vase réellement à la gloire, à l'honneur et à la splendeur de Dieu, pour qu'il se tienne devant Dieu, pour la gloire de Dieu, pour toute l'éternité. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelques mots encore, avant de vous citer quelques versets. Quelques mots de notre homme, de Joseph, un descendant d'Abraham. Laissez-moi vous dire quelques mots de lui. Voici Joseph qui se rend compte que Dieu est avec lui. Parce que ce jeune petit homme, eh bien, certainement qu'il devait avoir des moments de communion extraordinaires, et certainement que par rapport à tous ses autres frères, mes amis, par rapport à ses 11 frères, eh bien, il était réellement près de Dieu. Même Dieu lui donne des songes extraordinaires. Et voilà, parce qu'il a des songes extraordinaires, parce que c'est un enfant de Dieu, qui aime Dieu, alléluia, et que Dieu est avec lui, voici que ses propres frères le déchirent, le vendent comme un esclave à des tribus mauvaises. Vous pensez, c'est pas écrit que Joseph n'aurait pas pu dire, Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Je t'aime, j'ai de la communion avec toi, j'ai des contacts avec toi, qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, si Joseph s'est posé, je ne sais pas s'il s'est posé cette question, eh bien, on peut lui donner la réponse, je peux lui donner, c'est parce que Dieu t'aimait. Et parce que Dieu voulait faire de toi de l'or pur, ou une pierre précieuse pure, bien taillée. L'or à cette époque-là, pour qu'il soit pur, exempt de zinc, exempt de plomb, et exempt de cuivre, parce qu'il y avait une mélasse quand il le prenait, l'or, il fallait le battre, à coups de marteau, 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 et il ne restait que l'or pur. Et il voulait faire de Joseph de l'or pur. Et l'Église, il veut en faire de l'or pur sans mélange. Il veut séparer tout ce qui est mélange. Et quand il y a eu cette vision de l'apôtre Jean à l'île de Patmos, la première des choses, il a entendu une voix comme le murmure des grandes eaux. C'était Jésus-Christ qui lui parlait. Il s'est retourné pour voir qui c'était. La première chose qu'il a vue, qui c'est Jean? L'Église. Et Jésus au centre, à la tige du centre. Il était là comme étant la tige du centre, le 7 chandeliers, qui était l'Église, il le dira lui-même, qui était l'Église d'or pur battu. Amen. Voici que Joseph, mais sitôt qu'il y a eu, que ses frères l'ont vendu, qu'il a peut-être été traîné par les mains, attaché peut-être à la queue d'un chameau, je ne sais pas, mais c'était un prisonnier, c'était un esclave qui devait être vendu en Égypte. Il traverse le désert, il arrive en Égypte, paf, mais de suite la bénédiction pour lui. Il devient un grand dans la maison d'un officier de Pharaon. Il devient quelqu'un de grand. Après, l'officier, c'était lui qui commandait sur toute la maison. Et voici encore là qu'une souffrance supplémentaire, qu'une affliction supplémentaire intervient. Et pourquoi? Parce qu'il était près de Dieu, parce qu'il n'a pas voulu pécher contre Dieu. Il dira lui-même, pécherai-je contre Dieu en commettant un tel acte? Pécherai-je contre Dieu? Vous le lirez chez vous. Pécherai-je? Et parce qu'il n'a pas voulu pécher contre Dieu, voici mes amis, que
cet officier le prend et le jette en prison. Je crois que Joseph aurait pu dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas écrit, hein. Mais il aurait pu dire, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Seigneur, que je ne veux pas pécher contre toi, que je me lève le matin pour prier, que je vais aux réunions, Seigneur, et qu'il y a encore des souffrances, des afflictions. Mon ami, dis plus ça, mais au contraire, dis, Seigneur, si tu le permets, c'est parce que tu veux me sanctifier, c'est parce que tu veux me perfectionner, et votre vie va monter comme une flèche, dire, aïe, qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi je suis peut-être en ce moment un petit peu angoissé? Mais pourtant il m'arrive telle chose, mais pourquoi? Au nom de Jésus, dis-lui, Seigneur, je te loue et je te bénis pour cette épreuve, pour cette affliction que je suis en train d'avoir, je te loue pour cela. Et vous allez voir, mes amis, les bénédictions de Dieu pleuvoir sur vous. Il est en train de vous arranger. Il est en train de dessiner quelque chose de glorieux. Il est en train de faire un vase à la louange, à la gloire de son nom, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Il est là en prison. Mais là, malgré ces épreuves, parce qu'il n'a pas voulu pécher contre Dieu, nous voyons la force de ce jeune homme qu'il avait avec Dieu. Cette force, amen, venait de Dieu. Alléluia. Amen. Là même, les bénédictions de Dieu pleuvaient. Il pouvait raconter les songes aux prisonniers païens égyptiens. Il était là comme quelque chose de glorieux. Alléluia. Et Dieu l'avait réservé. Quel poids éternel. Quelle bénédiction, mes amis. Il en avait fait le deuxième de toute l'Égypte. De ce petit prisonnier de 3 francs 50. Le deuxième de toute l'Égypte, et pardon, mes amis, sa vie à toute sa famille, à son père, à ses frères, à tous, qui est en train de mourir de faim. Et lui-même le dira, c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Alléluia. Mais parce qu'il a accepté l'épreuve dans la foi, l'épreuve de votre foi, amen, plus précieuse que l'or pur. Alléluia. Plus précieuse que l'or pur. Et quelqu'un qui accepte de dire, Seigneur, eh bien je dis oui, je me sanctifie, parce que, Seigneur, il y a un moment de souffrance, il y a un moment d'affliction dans ma vie, même si je ne comprends pas tout, je te loue parce que tu le permets. Ça, mes amis, ça honore Dieu, ça élève Dieu, ça glorifie Dieu. Jacques ira plus loin. Regardez, voyez-le, comme un sujet de joie complète, absolue, les diverses épreuves qui peuvent vous arriver. Alors quand nous disons à l'épreuve, ah, je comprends pas, je sais pas, et ça m'a refroidi, parce que ceci, parce que cela, mais ça, mes amis, mon peuple périt faute de connaissance, mais là l'adversaire profite. Là l'adversaire devient fort. Là l'adversaire devient puissant. Revenons maintenant quelques secondes avant à Abraham. Parce qu'Abraham se soumettait à l'épreuve de la foi. Parce que Abraham se soumettait à être manipulé par les mains de Dieu, alléluia, pour en faire un joyau à la gloire de Dieu. Eh bien, regardez la force qu'avait Abraham. Il y a 4 rois qui ont dévasté toutes les plaines, autant de Sodome que de Gomorrhe, dans toute cette contrée. 4 rois sanguinaires, 4 rois cruels, et chaque roi avec son armée. Ces 4 rois se sont concertés ensemble et ils ont dévasté des peuples, des provinces, de tout. Ils ont tout anéanti. Même son neveu Lot a été fait prisonnier par ces 4 rois. Regardons Abraham. S'il était fort, au lieu de dire, Seigneur, pourquoi je me refroidis, ma prière n'est plus pareille, on dirait qu'il y a un mur maintenant. Et, au lieu de tout ça, Abraham était là, il se laissait travailler, mais quelle force! Quelqu'un qui loue Dieu dans l'épreuve, quelqu'un qui loue Dieu dans la souffrance. Alléluia! Quelqu'un, ça s'appelle, qui est à l'école de Dieu. Alléluia! C'est l'école de Dieu. Vous croyez que j'ai envie, moi, de prendre mon petit-fils qui a 6 ou 7 ans et l'amener à l'école et qui me dit Yayo, je quiero estar en la escuela. Vous croyez que ça me fait plaisir? Mais il doit apprendre. Il doit apprendre, mon ami. Alors si moi je suis bon, mais qu'est-ce que c'est Dieu? Mes amis, pourtant je le fais souffrir au petit, il pleure. Et vous savez comment on est les gitans. S'il pleure trop, allez, souris, allez. Mais non, parce que nous n'aimons pas assez l'enfant, nous ne sommes pas assez intelligents. Mes amis, tandis que Dieu est intelligent et il aime 1000 fois plus que nous. Alors,
Je peux vous dire au nom de Jésus que celui qui dit l'épreuve est là, l'affliction est là, je suis comme tourmenté, je ne sais pas, je travaille, je dis n'importe quoi, mes amis, mais dire Seigneur, puisque tu le permets, je te loue. Je sais que la bénédiction est derrière. Je te glorifie, Seigneur, pour ce moment. Merci pour cette souffrance, pour cette épreuve. Regardez Abraham, un petit berger, qui ne connaissait que ses brebis, qu'il ne connaissait que son bétail. Pardon-le. Il monte contre ces 4 rois sanguinaires, habitués au combat, des guerriers terribles qui avaient terrassé tous les autres rois de tous les peuples de toute cette région. Il sait qu'ils ont fait prisonnier son neveu. Et la différence, son neveu prisonnier, parce qu'il n'acceptait pas. Il n'acceptait pas l'affliction. Il voulait les vertes prairies, tout ce qui est facile. Et il y en a combien qui aiment tout ce qui est facile? Hein? Il y en a combien qui aiment tout ce qui est facile? Comme le mauvais riche, lui, le ciel lui répond, tu as eu tout ce que tu voulais. Et lui, il s'est privé de tout. Bon, revenons en arrière. Regardons Abraham. Abraham monte. Il n'a que 318 hommes, mais les bergers aussi, rien par rapport à ces 4 rois, rien. Il ne pouvait pas combattre, même contre le tiers d'un roi. Il y en avait 4 terribles. Il monte, mes amis, et il les a terrassés à tous. Regardez la différence entre Lot, qui aimait la plaine, c'est-à-dire la descente, la facilité, mes amis, et regardons Abraham, qui s'est laissé travailler par Dieu, qui a accepté certaines afflictions, certaines souffrances, comme nous venons de dire, pas n'importe lesquelles, mes amis, pas n'importe lesquelles, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Eh bien, regardons-le. Il va à l'attaque, il le savait que Dieu était avec lui. Mais pourquoi? Parce qu'il était toujours entre les mains de Dieu. Malgré l'épreuve, malgré l'affliction, malgré la souffrance, il était toujours entre les mains de Dieu. Alléluia. Alors c'est la bénédiction, tous terrassés. Et il rend libre même son neveu. Voilà la force d'un chrétien. La force de l'église de Dieu. Sois fort, ton Dieu te l'ordonne. Alléluia. Sois fort. Et pour être fort, laissons travailler Dieu. Supposons que quelqu'un ait un fils, ici, un fils qui a 17 ans. Et il est bien, il est costaud, à notre vue, nous. Hein? Et il fait 1m80, mon fils, il a des épaules comme ça, des pectoraux comme ça, et il est terrible, il est bien. Mais supposons, j'en reviens à une petite maladie, qu'il a l'appendice. Mais une appendice réellement enflammée. Eh bien, c'est plus personne. La péritonite peut éclater d'une seconde à l'autre et avoir une péritonite. Ça peut éclater, le pus se mélanger, pour le respect que je dois à tous les anciens ici, hein, le pus peut se mélanger avec le sang, c'est l'infection, il a quelques heures à vivre. Et il n'est rien, il est là, il souffre, il a 39 de fièvre, il n'est plus rien. Mes amis, il n'est plus rien. Et supposons que toi, papa, tu vas le laisser. Parce que tu ne veux pas l'amener au chirurgien. Mais non, au contraire, tu vas l'amener de suite au chirurgien. Et pourquoi tu vas l'amener? Parce que de suite après, ça va le faire souffrir. Il va voir des hommes avec des masques, et ça te fait pas plaisir à toi. Il va être étendu sur une table d'opération, il va être attaché, et ça te fait pas plaisir à toi. Mais tu l'as amené. Ils vont l'ouvrir, ils vont le recoudre. Ça fait pas du bien. C'est une affliction, c'est une souffrance, ma soeur, ça. Pour une maman ou pour un papa. Mais tu sais qu'après, il va devenir encore plus fort. Ça a été sorti, ça a été enlevé. Il va devenir plus fort. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut pour chacun de nous. Des forces puissantes. Quelqu'un de fort. Et l'ennemi craint cela. Il ne craint pas ceux qui disent « Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi l'autre est béni? Et pourquoi moi? Et pourquoi yo? Et tu es toujours à revenir à ça. Parce que mon ami, il y a une chose que Dieu va enlever par-dessus tout, qui te fait du mal, Jeannot. Beaucoup de mal. Pas Dieu à toi. Et il veut séparer cela. C'est toi. Il veut te séparer de Jésus. Il veut laisser Jésus en toi, Manel, et te sortir à toi. Parce que toi, tu es un vilain bonhomme. Et moi, je suis un sale. Le moi, je parle de moi, je suis un sale. Le moi est mauvais. C'est pour ça que Jésus a dit, si le grain de blé ne meurt, si tu ne meurs pas, Roberto, à ton moi, tu ne peux pas. Quoi?
Ah, que vous le savez, les petites sœurs. Vous ne pouvez pas porter du fruit. Il faut que le grain meure. Il faut qu'il soit décédé. Que le moi soit décédé. Il est mauvais, il est rancunier, il est orgueilleux, il est méchant, il est critiqueur, il est égoïste par-dessus tout. Cachotier, devant Roberto, et derrière, le moi c'est ça, parce qu'il n'ose pas dire par devant. Alors c'est ça le moi, et ce moi qui est j'ose pas dire ce qu'avait dit un serviteur, j'ose pas le dire, j'ai peut-être du respect et j'ose pas le dire, mais il avait dit que c'était une bonne copine de Satan. Vous pouvez comprendre le restant, le moi. Alors, le copain du diable, l'ami du diable, mes amis, Dieu veut le séparer. Et comment il peut le séparer? Comment, mes amis? Il est dans l'argile. Comment il peut le séparer? Eh bien, il peut permettre quelques afflictions. Il peut permettre quelques souffrances. Alléluia. Pour un perfectionnement glorieux. Alléluia. Amen. Et si nous sommes fils, nous sommes aussi à la même enseigne que Jésus-Christ. Amen. Et lui, Jésus, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Et c'est parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort, et la mort de la croix, que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous ses semblables, que Dieu lui a donné une force terrible, et qu'aujourd'hui il est au milieu de nous, et qu'il peut tout. Alléluia. Et comme nous sommes co-héritiers de Christ, à la même enseigne que lui, Dieu veut qu'on soit comme lui. Amen. Alléluia. Amen. Oui, enfant de Dieu. Amen. Qu'on soit. Tu n'es pas n'importe qui, Église de Dieu. Tu es grand aux yeux de Dieu. Tu es grand aux yeux du diable. Alléluia. Mais dis-lui, Seigneur, perfectionne-moi. Seigneur, perfectionne-moi, Seigneur. Arrange-moi, mon Seigneur. Alléluia. Amen. Eh bien, maintenant, j'aimerais vous lire quelques versets dans la parole du Seigneur. Quelques versets. Par exemple, quand Paul est tombé aveugle, qu'il s'est rencontré avec le Christ, nous allons voir ce que Jésus a dit à Ananias. Vous ne le cherchez pas, mais ceci est écrit au chapitre 9 et au verset 16. Et Ananias dit, un homme qui s'appelait Ananias, Dieu l'envoie pour aller ouvrir les yeux de l'apôtre Paul. Et Ananias dit, Seigneur, non, c'est un criminel, c'est un assassin. Non, il dit, il va travailler pour moi. Et je lui montrerai, chapitre 9, verset 16, ce qu'il doit souffrir pour moi. Et nous bénissons Dieu des souffrances de Paul. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons la parole de Dieu. Regardez la bénédiction. Alléluia. Amen. Il est écrit dans la première épître de Pierre, au chapitre 5 et au verset 10. Il est écrit, vous ne le cherchez pas, vous le notez si vous voulez, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, voilà quoi il nous appelait à la gloire éternelle, après que vous ayez souffert, voilà, après que vous ayez souffert un peu, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Il n'y a pas de perfection sans la souffrance. Alléluia. Il y en a ici qui pourraient dire, Seigneur, merci déjà. Je le savais. Et j'ai souffert ces temps passés, et je le savais que c'était comme ça. Mais maintenant tu me l'as montré encore plus clairement. Et je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Réjouissez-vous de vos souffrances. Souffert un peu de temps vous perfectionnera lui-même. Je répète, c'est écrit à la première épître de Pierre, au chapitre 5 et au verset 10. Je relis parce que c'est très important. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera vous perfectionnera lui-même. 2. C'est lui qui le fait. Mais après que vous ayez souffert. 2. 3. Vous affermira. Vous fortifiera. C'est-à-dire, nous fortifier, c'est se remplir de la force de Dieu. C'est pas se remplir d'une force d'Apollon. C'est se remplir de la force de Dieu. La force d'Apollon, je te la laisse pour toi, ma soeur. Moi, je veux la force de Dieu. Amen. Donc, vous perfectionnera lui-même, vous affermira. 3. Vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Comme lui, comme le rocher. Amen, alléluia.
vous rendra inébranlable. Et j'aimerais lire quand même quelques versets de plus. Quelques versets de plus. Peut-être ça te fatigue? Oui ou non? Ah bien, amen. Eh bien, nous les lisons ensemble. Il y en a certainement plusieurs, mais j'aimerais vous lire, par exemple, dans la première de Pierre encore, au chapitre 20, nous allons voir à quoi nous avons été appelés. Là, je vais ouvrir la Bible et le lire. Premier épître de Pierre, 1, verset 20, je crois. Si c'est pas ça, je vous le dis. Mais c'est important que ce matin, puisque nous sommes là devant la face de Dieu, que Dieu nous fasse du bien ce matin. Amen. Premier épître de Pierre, donc chapitre 2 et verset 20. Verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, qu'est-ce qu'il est dit? C'est une grâce devant Dieu. Et d'autres passages que je ne chercherai pas maintenant, par exemple, dans le livre, je vous le nomme, des Philippiens, au chapitre 1 et verset 29, Paul nous dit que c'est une grâce de souffrir pour Jésus. Alléluia. Et il nous dit qu'à mesure que l'homme extérieur, c'est-à-dire le grain de blé, que l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur, c'est-à-dire l'homme spirituel, Jésus-Christ, se renouvelle chaque jour, à la gloire et à la louange de Dieu. Alléluia. Eh bien, nous avons le temps maintenant ici, ce matin, de rendre gloire à Dieu. Il faut laisser quand même un peu de temps, de rendre gloire à Dieu. Mettons-nous devant Dieu. Et peut-être, si nous ne sommes pas arrivés à un niveau que nous devrions avoir, ou qu'il y a eu de refroidissement dans notre vie, c'est parce que peut-être nous n'avons pas laissé agir celui qui a dit « et lui vous perfectionnera ». Nous ne sommes pas laissés. Nous avons régimbé. Nous avons, comme le peuple d'Israël, murmuré. Dire « mais avant, il ne nous arrivait pas ça ». Nous avons murmuré. Alors, nous ne sommes pas laissés. J'ai compris que si le moi ne meurt pas, Seigneur, ce n'est pas l'espérance de la gloire, parce que c'est Christ en moi l'espérance de la gloire. Amen. Seigneur, ce que tu veux toi, ce que tu veux, que ce soit plus moi qui vive, mais que ce soit que Christ vive en moi. Alléluia. Tu veux que je dise non plus ma volonté, la tienne. Mon Seigneur et mon Dieu. Alors, je veux te dire, Seigneur Jésus, et il va y avoir des bénédictions qui vont pleuvoir. Amen. Amen. Pour les sincères. Amen. Les sincères, les honnêtes, il va y avoir des bénédictions qui vont pleuvoir, Seigneur, c'est vrai. Je reconnais, Seigneur, que j'ai repoussé, parce que j'ai régimbé, Seigneur, j'ai repoussé ce que toi tu permettais. Je ne l'avais pas compris, mais je t'en demande pardon quand même. Mon Seigneur, merci pour toutes les afflictions qui ont pu m'arriver. Merci pour toutes les épreuves qui ont pu m'arriver. Merci pour toutes les attaques qui ont pu m'arriver. Alors, ces attaques-là, et je dirais juste que ça va nous laisser la place à la prière, parce que je pensais le porter hier soir et ce matin. Hein? Mais bon, j'ai tout fait à la fois. Ces attaques-là, quand nous régimbons, le diable se met dedans. Nous l'avons dit, mais je le répète, il se met dedans, et alors là, c'est lui qui te porte l'angoisse et la détresse. Parce qu'il est content, le peuple d'Israël a péri dans le désert parce qu'il a régimbé. Alors lui, tu penses, le petit là, si ça les mêlé de l'histoire. Mais quand il voit quelqu'un qui dit, comme Abraham, me voici Seigneur. Alors là, mon ami, alors là. Et les 4 rois qu'il a vaincu Abraham, je reviens en arrière. Les 4 rois, il y en avait un qui s'appelait roi des nations. Vous vous rappelez l'étude? Pour ceux qui étaient à Cognac, c'est-à-dire roi de Goyim.
Il était roi de Goïm, ça veut dire roi des nations. Qui c'est le roi des nations? Le prince de ce monde. Eh bien, Abraham l'a vaincu. Et il a dîné près des prisonniers du roi de Goïm. Alléluia. Il s'est laissé manipuler et travailler par Dieu. Seigneur, pardonne mon Dieu. Pardonne mon Seigneur. Pardonne, me voici. Amen.